Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Grève des agents techniques, la 7e a annoncé le recrutement de 120 personnes dans le cadre du parcours emploi compétences. Ce week-end, pour la 22e fois, s'est déroulée l'opération Pays propre. L'état de santé des Français a progressé tout au long du XXe siècle, mais désormais, ces améliorations ralentissent. La question sondage, pensez-vous que la plupart des entreprises de Martinique sont en capacité d'augmenter leurs salariés qui sont payés au SMIC? En fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Grève dans les écoles, attention à demain ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, si votre coup de soleil a provoqué des cloques à la surface de la peau, ne les touchez pas. Laissez-les guérir tout seuls et buvez beaucoup d'eau. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est bon. Peu avant 23 heures, un homme de 53 ans a été tué à coups de couteau au bourg du Marin par son fils. Pour l'instant, on ignore les raisons de ce 24e homicide, le 4e avec une arme blanche depuis le début de l'année. Pour mettre fin à la grève des agents techniques lancée par Force ouvrière dans les collèges et les lycées, la 7e a annoncé le recrutement de 120 personnes dans le cadre du parcours emploi compétences. La CGTM a repris le travail. Force ouvrière affirme qu'il ne le reprendra que lorsque les personnes recrutées auront pris leur emploi. Les cours sont donc encore perturbés dans certains établissements, et bien que ce ne soit pas le corps enseignant qui soit en grève. Ce week-end, pour la 22e fois, s'est déroulée l'opération Pays propre. Environ 2000 bénévoles ont nettoyé 25 sites et ramassé environ 12 tonnes de déchets. Certains participants ont remarqué tout de même qu'il y en avait peut-être moins que d'habitude. Preuve que les Martiniquais commencent à prendre conscience de la nécessité de ne pas salir leur pays de façon irresponsable. L'état de santé des Français a progressé tout au long du XXe siècle, mais désormais, ces améliorations ralentissent. Selon le dernier grand rapport sur l'état de santé de la population en France, l'espérance de vie à la naissance continue d'augmenter, mais plus lentement qu'auparavant. Les cancers et les maladies cardiovasculaires représentent chacun plus du quart des décès. Les maladies chroniques concernent 24 millions de personnes, plus fréquemment les plus modestes. Les inégalités restent donc fortes et de fait, les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers. Il faut dire que l'accès aux médecins généralistes a baissé de 6% en France. À l'inverse, l'accessibilité géographique aux infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes s'améliore, sauf pour 3% de la population vivant notamment dans des territoires ruraux et à la périphérie de grandes villes. Dans l'Hexagone, une personne de plus de 15 ans sur 10 souffre de troubles dépressifs, mais les plus pauvres et les habitants des Outre-mer sont 2 fois plus touchés. D'ailleurs, la santé des habitants est globalement moins bonne dans les Drom. La prévention des cancers notamment y est moins répandue. D'une manière générale, les inégalités de santé liées
au milieu social apparaissent dès avant la naissance. Les mères de milieux modestes donnent plus souvent naissance à des enfants prématurés ou de petit poids, puis plus tard, ces enfants souffrent plus fréquemment de surpoids ou de troubles non corrigés de la vue. Au prêcheur de 9h à 16h dimanche, l'espace Samboura a proposé pour la première fois une journée zéro chlordécone avec la participation du parc naturel. Il s'agissait de lutter contre la pollution. Les visiteurs sont allés à la rencontre de stands qui leur proposaient des produits, notamment artisanaux, fabriqués dans le respect de la nature, ou des plantes de toutes sortes, notamment médicinales. Demain, mardi 11 octobre, de 9h à 11h, dans le cadre des rendez-vous du mardi à l'Atrium, donc, la CTM propose aux seniors une rencontre culturelle et patrimoniale. En ouverture de la matinée, il y aura la projection du film réalisé par Patrick Bosselin, Les secrets des forteresses de la Caraïbe 2, un film dont l'intérêt et la réalisation ne sont pas évidents. Heureusement, cette projection sera suivie d'une comédie musicale interprétée par des seniors, Gadessa, Covid la Fenou, réalisée et présentée par René-Georges Joachim, animateur de groupe de personnes âgées. L'entrée est bien entendu libre. En 2010, la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Bien qu'elle ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la France n'est pas un modèle en la matière. Le Comité des droits des personnes handicapées lui a donc rappelé ses engagements. En réponse, le gouvernement s'est fixé comme objectif de rendre la société pleinement inclusive pour les personnes handicapées. Chaque ministère devra ainsi désigner un haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion, chargé de prendre en compte, dès la construction des projets, les enjeux liés au handicap. Il devra rendre compte chaque année du bilan de son action et en énoncer les perspectives. Un sous-préfet référent handicap devra également être nommé au sein de chaque préfecture. Ses missions seront de garantir l'accessibilité physique, téléphonique ou numérique de tous les établissements recevant du public. Il lui appartiendra aussi de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, de leur garantir un accès effectif aux droits et à la participation citoyenne. Pour ce faire, il accompagnera les projets territoriaux. Enfin, un délégué interministériel à l'accessibilité est désormais chargé d'animer cette politique. Par ailleurs, l'ensemble de la communication gouvernementale et publique doit être rendu accessible par le facile à lire et à comprendre, par l'interprétariat en langue des signes française et les sous-titrages. Et les personnes handicapées devront représenter 6% des effectifs de l'État. Ces pratiques sont appelées à devenir un modèle inspirant pour les services publics et les collectivités locales. Dernier point important, les personnes en situation de handicap seront associées aux concertations ainsi qu'aux solutions proposées. Le samedi 1er décembre 2018, vers 22h, un jeune homme de 18 ans, Guy-Emmanuel Bellegarde, apparemment bien sous tout rapport, était poignardé à mort sur la savane. Quelques jours après, 2 mineurs de 15 à 17 ans se dénonçaient eux-mêmes aux autorités. C'est Mehdi C qui a porté les coups de couteau. C'est donc lui, âgé de 21 ans aujourd'hui, qui sera jugé pendant 4 jours à la cour d'assises de Fort-de-France. Il va se présenter libre à son procès. Il avait été en effet seulement placé sous contrôle judiciaire. Débat au Sénat. Quelle place de l'outre-mer dans la stratégie maritime nationale ? Nous vous l'avions signalé le mercredi 5 octobre à la demande de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Le Sénat a organisé un débat sur la place des Outre-mer dans la stratégie maritime nationale.
Il a été bien entendu question des 40 recommandations formulées par ses membres. Dans le cadre de ce débat, les sénateurs ont présenté leur point de vue en présence de Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. À cette occasion, le ministre a notamment évoqué les règles imposées par la Commission européenne sur les aides au renouvellement des flottes maritimes, en indiquant qu'il avait écrit à la Commission pour demander une dérogation qui doit être examinée par le Conseil scientifique de la Commission européenne au mois de novembre. La transition écologique est également une préoccupation de la Chambre de métiers de la Martinique. Voici comment elle en fait part aux artisans. La transition écologique, enjeu majeur pour les entreprises, vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense les façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Votre Chambre de métiers et de l'artisanat vous propose de faire le point sur les principales thématiques de la transition écologique et d'identifier les actions prioritaires à mettre en place afin d'engager votre entreprise dans une démarche vertueuse. Bénéficiez d'un diagnostic avec un plan d'action personnalisé, totalement pris en charge, des actions simples, rentables et efficaces afin de vous différencier de vos concurrents en sollicitant si besoin des labels en fonction de votre activité. Fin de citation. En même temps que cette lettre, chaque artisan reçoit un questionnaire afin d'être mis en contact avec un expert de la Chambre de métiers et de l'artisanat. L'INRA, le CIRAD et l'Université des Antilles présentent les lundis 10 et mardi 11 octobre 2022 le bilan des travaux du projet Agro-Écodive financé sur le fonds FEDER du programme opérationnel 2014-2020. Ce projet vise à répondre aux enjeux sociétaux actuels dans le secteur agricole. Il s'agit de concevoir de façon innovante des systèmes de production agricole performants et résilients pour les territoires de Guadeloupe. Depuis 2015, le projet Agro-Écodive travaille à accroître les performances écologiques et économiques des exploitations agricoles de Guadeloupe tournées vers l'approvisionnement du marché intérieur local et capable d'employer une main-d'œuvre nombreuse. Il faut, bien entendu, souhaiter avec force que des travaux similaires se fassent en Martinique. Au Marigot, 2 conseillers municipaux ont démissionné. Il s'agit de Mylène Héraclide et de Guy Flandrina. On s'était étonné de trouver M. Flandrina sur la liste de Joseph Péraste, lui qui n'est pas du tout marigotin. Il est même originaire de Guadeloupe. Dans une lettre qu'il a rendue publique, Guy Flandrina reproche au maire ses goûts dispendieux, ses dépenses inconsidérées et son incapacité à concevoir un projet de développement pour la ville. Après sa visite dans notre pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, a promis de revenir au mois de mai avec une solution concernant les néo-titulaires, ces personnes qui, bien qu'ayant réussi à un examen national, refusent d'être nommées en France. C'est en très grande pompe que le lycée Schœlcher a été inauguré vendredi, en présence en effet de nombreux élèves, du corps enseignant et de nombreuses personnalités. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a inauguré le lycée Schœlcher. On aura remarqué la haie d'honneur et les applaudissements dont l'ont ratifié les élèves. Le lendemain, le samedi, le ministre s'est rendu au centre de formation des apprentis de Rivière-Salée où il a rencontré une cinquantaine de jeunes de tous horizons âgés de 16 à 25 ans. Des jeunes qui avaient été soigneusement sélectionnés auparavant parmi les 140 qui s'étaient proposés. Il y avait là des étudiants, des lycéens ou des jeunes déjà en activité.
Nous avons reçu de l'Union des femmes de la Martinique le communiqué suivant. Au Nicaragua, depuis juin 2021, Dora Maria Teles, dirigeante politique de l'opposition à la dictature d'Ortega Murillo, est emprisonnée dans des conditions inhumaines et torturée, comme plus de 30 autres prisonniers et prisonnières politiques. Elle a entamé une grève de la faim. Militante politique, intellectuelle, elle a joué un rôle imminent dans le mouvement sandiniste qui a renversé la dictature de Somoza. Titulaire d'une maîtrise en histoire du Nicaragua, Dora est reconnue pour ses publications et son activisme politique et civique en faveur de la démocratie. L'université Sorbonne Nouvelle de Paris devrait remettre le 28 novembre 2022 un doctorat en hommage de sa trajectoire politique et scientifique et pour ses contributions au progrès social international. L'Union des femmes de Martinique rejoint les universitaires, les militants et militantes féministes, syndicaux et associatives et citoyens engagés pour demander sa libération, qu'elle puisse se rendre à Paris pour recevoir en main propre son diplôme de doctorat et la libération de tous les prisonniers et prisonnières politiques. Au Nicaragua, la solidarité n'a pas de frontières. Doigt femme, c'est combat toute femme. Un détenu qui avait agressé verbalement et par des gestes obscènes une surveillante de prison a été condamné à 6 mois de prison ferme, 1 000 € de dommages-intérêts et 800 € au titre des frais de justice. Curieusement, la surveillante n'a pas été accompagnée dans sa démarche. Elle avait porté plainte par sa hiérarchie. Passons à la question sondage. Vous avez donc la parole. La question, pensez-vous que la plupart des entreprises de Martinique sont en capacité d'augmenter leurs salariés qui sont payés au SMIC? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Pensez-vous que la plupart des entreprises de Martinique sont en capacité d'augmenter leurs salariés qui sont payés au SMIC? Ah oui, je pense, parce qu'ils ont la possibilité, ils vendent assez bien quand même pour augmenter le salaire des employés. Surtout la vie augmente, hein? La vie augmente chaque jour, donc ils peuvent quand même le faire. Hein? Je pense que oui, notamment parce que les prix des travaux en tant que particulier, lorsque nous demandons, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, donc les entreprises nous demandent de plus en plus. Donc c'est pas normal qu'ils demandent davantage, mais qu'ils ne donnent pas davantage à ceux qui ont une famille à nourrir. Bonjour monsieur, quel est votre avis sur cette question-là? Je pense qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui ont les moyens d'augmenter, afin de dépasser le SMIC pour leurs employés. Surtout les employés qualifiés. Parce qu'il y a beaucoup d'employés qualifiés qui ne méritent pas leur salaire ici. Voilà. Je suis tout à fait d'accord qu'une entreprise augmente le salaire, surtout si on est au SMIC, parce que la vie est chère, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Donc, ça va surtout augmenter le pouvoir d'achat. Et tout ira bien, les gens vont se sentir mieux moralement surtout. Et on avance, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on ne sait pas quoi faire, ça nous perturbe. Donc, si les patrons prenaient conscience de ça, on serait un petit peu plus avancé et les gens allaient se sentir un petit peu mieux. Et puis surtout faire confiance au Seigneur. Pensez-vous que la plupart des entreprises de Martinique sont en capacité d'augmenter leurs salariés qui sont payés au SMIC? Monsieur, je vous dis, je veux bien quand tout le monde demande que les entreprises augmentent les employés, mais il faudrait que les entreprises soient en capacité d'augmenter les employés. Si le gars il a des difficultés au niveau de son entreprise, comment il va pouvoir augmenter le salaire de ses employés? Pourquoi que si vraiment il avait la possibilité, ils n'auraient même pas besoin d'attendre que le gouvernement demande de faire le nécessaire, ils allaient le faire eux-mêmes. C'est comme ça se passe. Voilà. Je vais vous répondre avec le mauvais rôle, puisque je suis employeur. Et j'ai fait une augmentation des salaires au 1er mai de 3,1%. Donc c'est sûr que ça paraît pas grand-chose, mais pour nous c'est quand même une charge supplémentaire, avec des charges sociales supplémentaires. Donc on aimerait faire plus, mais il faut savoir qu'avec l'augmentation des matières premières et des carburants, on est les premiers à souffrir et de ne pas pouvoir redistribuer. Bonjour madame,
Est-ce que vous pensez que les entreprises martiniquaises peuvent augmenter les salaires de leurs employés, et notamment ceux qui sont payés au SMIC? Je pense que oui, malgré la vie chère, on peut faire l'effort d'augmenter les salaires, même si c'est 10%, mais au moins les augmenter. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident avec le coût de la vie, mais je pense que oui, les employeurs peuvent faire cet effort, au moins un minimum, même 10% du salaire, ça serait génial. Mais bon. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.